אוקיי, פרק ג' נתיבות עולם. הנה, התבהר לך כי מבנה שצריך על האדם ההכנה לקבל השכל, לכן ראוי שיהיה לאדם המידות אשר להם ייחוס אל השכל. ולכך אמרנו כי הענווה בייחוד היא ההכנה לתורה השכלית. Donc comme on l'a développé précédemment, puisqu'il faut une préparation pour pouvoir recevoir la Torah qui relève de l'intellect, c'est pour ça qu'une personne a besoin de se travailler pour toutes les, pour tous les traits de caractère qui ont un rapport avec l'intellect, et c'est pour ça qu'on avait dit que la hanava, l'humilité, était une de ces préparations essentielles pour recevoir la Torah. כי מידת הענווה מתייחסת אל השכל, כמו שאמרנו, ואם כך הוא יותר צריך על האדם ההכנה הזאת שלא יהיה בעל תאווה גופנית, כי בדבר זה נוטה לגמרי על הגשמי, ואיך יהיה בו נמצא השכל שהוא הפך הגשמי. C'est pour ça qu'il devait donc spécialement travailler vers l'humilité et non pas vers l'orgueil, parce que tout simplement, c'est la chose qui lui permet de s'éloigner de tout ce qui va être matériel pour se rapprocher au spirituel et donc acquérir cette Torah qui est spirituelle. Donc, juste, avant de commencer la Gemara qui va apporter, je reviens sur ce qu'on a dit la semaine dernière, parce qu'il y a certaines personnes qui parlent qui sont très importantes pour la suite. On avait dit 3 choses à partir du Maral de Prague. Là, il reprend cette idée qu'un homme, cette phrase est très importante, Raoui Sheye El Adam, Amida Asher Lahem Ya'ich, Ichus El Asechel. Le lien, organiser une existence qui est lié à la chose de l'intellect. C'est-à-dire que la notion de s'arracher, c'est-à-dire que le corps qui est gashmi, les ta'avot, entre autres, la gava, le social, fait que la vie est organisée autour de forces extérieures qui n'ont aucun rapport avec le sechel. La première liberté de l'homme, c'est la capacité de décider que ce qui l'intéresse, c'est les choses de l'esprit, les choses de l'intelligence, les choses qui sont liées à l'éternité. Donc, première chose très importante, c'est un homme doit se considérer comme un être éternel au sens où c'est l'éternité qui est la base de son existence. Et ça, c'est un choix existentiel. Un choix existentiel d'engager sa vie dans un processus presque enchanteur où ce qui l'excite, l'éveille, c'est les choses de l'esprit. Ça, c'est une décision. Puisque l'homme a une sorte de choix d'être modelé par l'existence, ou de mévatel ce qui dans l'existence s'apparente à la gashmiyut, c'est-à-dire au ta'ava, à sa position par rapport au regard des autres, qu'est l'orgueil, et le caractère social de l'existence, pour essayer d'envisager une existence qui est rythmée par la pensée. Ça, c'est fondamental. C'est quelqu'un, pour le Maral de Prague, ça c'est partout le Maral, qui n'aurait pas pris ces décisions fondamentales, que ce qui articule son existence, c'est le souci de l'esprit, ce qu'il appelle les Khous à la Sechel, c'est-à-dire le lien à l'esprit, il n'aura pas, il a beau étudier, il a beau faire ce qu'il veut, il sera forcément modelé par des forces extérieures qui, par définition, là il y a un très beau texte, de Hagar, magnifique, du Yerushalmi, qui dit que David Ameler, il est son Doresh le Passouk, dans Teilim, c'est magnifique, je ne connais pas par cœur le Psukim, mais qui dit, comment il est ce Passouk qui dit Lo Irimo Enaim, je n'ai pas, il dit 4 expressions. Je n'ai pas. Voilà. Alors le premier, comment c'est le début? Lo Gavalibi. Là, le Midrash, il dit c'est quoi? C'est l'histoire de quand il était choisi comme roi. Après, c'est Plishtim, c'est quand il a battu Goliath. Okay. Le troisième. Voilà, exactement. Ça, c'est quand il a dansé dans la Rona Kodesh. Et le quatrième. C'est quand Absalom le poursuivait et qu'il voulait le. Et au chemin de façon extraordinaire. Tu as un passouk tu as un baki dans les télis, très bien. Donc il dit, imaginez. Le village dit que, imaginez quand Shmuel est désigné par Dieu pour aller prendre le fils d'Ishaï comme Messie, comme roi d'Israël. Ishaï présente ses 7 fils sauf David. Pourquoi est-ce qu'il considère que David, peut-être un mamzer? Peut-être c'est toute une histoire de Midrash, que peut-être il n'y avait pas encore le Drash Moabib et le Moabite. Il pensait qu'il a été Poresh Ishaï de sa première femme qui venait de route, en considérant qu'il y avait peut-être un psoul de la Vobékal. Et elle est tombée enceinte parce que la Chifra, comme ça dit le Midrash, elle a remplacé, elle venait à sa place
donc elle est tombée enceinte, il croyait que c'était un mamzer, presque mamzer. Non, ou qu'il n'était pas Raoul à le calme. Donc il dit, Tamou, tous mes fils sont là, j'ai fini. Et je pense que c'est pas possible que c'est fini, puisque Dieu, il voit le premier, il croit que c'est le premier fils, parce qu'il était presque Raoul. Dieu lui dit, tu vois pas, toi, le regard de Dieu n'est pas comme le regard de l'homme, etc. Enfin, tous les fils passent là, par exemple, Maoussou, il les a envoyés balader, il dit, il reste quelqu'un, il dit, il reste personne. Et il dit le Midrash qu'ils ont envoyé David chasser les ours et les lions, en espérant qu'il meure. David, on voulait qu'il meure, après. C'est incroyable, on voulait qu'il meure. Et imaginez quelqu'un qui a vécu dans une famille où les parents et les frères désirent qu'il meure, où il ne mange même pas, il n'a jamais été invité à la table. C'est le dernier. Il ne peut même pas espérer rentrer marier une juive. Il est dans le bas du bas. Et tout d'un coup, il est désigné comme roi d'Israël, ancêtre du Messie. Et là, David dit, à ce moment-là, n'importe quel homme aurait dit qu'il avait un cœur qui battait, quelque chose comme ça. Rien du tout. Deuxième élément, c'est David Ameller. Non, David Ameller. Quand tu vas avec Goliath, là aussi, personne n'ose, il y a 100 000 Philistines contre 10 000 Juifs, Charles les collines, ça dure 40 jours, à la fin, lui, et tout le monde a peur de se battre avec Goliath. Goliath est un monstre incroyable. Et il le bat, tout le monde connaît l'histoire avec sa maquette. Et là aussi, il n'a même pas levé les yeux. Et quand il a dansé, alors qu'il était déjà roi, devant l'Aaron, il n'était pas tel les gars. Et quand Absalom a voulu le tuer, que le monde entier se retourne contre lui, après des années où il est roi, là aussi, il a, alors que Shimi était un chef-fils descendant de Shaoul, de Temekalel, il a dit, ça vient de Dieu. Et les Pirouchim, là-bas, c'est magnifique ce qu'il explique, il dit, parce que la Mida de Bitaron de David, c'est pour ça qu'il était roi, c'est qu'il n'était pas modulé par le monde, que ça soit dans les plus grandes réussites que dans les plus grands échecs. Il était libre, il était devant Dieu. Comme un enfant qui est dans les bras de sa mère, il n'est qu'avec sa mère. Les événements autour ne le touchent pas. Et la notion même de liberté, c'est cette notion presque de quiétude. Alors, vous savez qu'il y a une stira, parce que d'un côté on dit la plus grande dimension de Emouna, c'est cette quiétude, qui fait penser presque aux bouddhistes, qui fait que, vous savez que toute la pensée stoïcienne, qui est très proche de la pensée bouddhiste, c'est de dire, je ne me fais pas, une douleur est une douleur dans la mesure où j'accorde que c'est une douleur. Si j'accorde que ce n'est pas une douleur, la douleur ne me fera rien. Un événement est un événement négatif, et si j'accorde que c'est un événement négatif. Si je dis que ce n'est pas un événement négatif, on ne s'en sent pas, etc., etc. Donc c'est un détachement, une liberté intérieure, soi-disant, qui fait qu'il y a un détachement. Parce que je ne suis mais ils n'ont qu'un versant de la Torah. Parce qu'il y a un autre texte qui dit que l'essence de l'homme, c'est cet écartèlement entre Dieu et Oiliotri, que si je suis qu'avec Dieu, je suis déraciné, mon corps se venge, et si je suis qu'avec mon corps, la pensée, je suis triste. Et donc il y a à la Torah une double allégeance. Il y a une allégeance à la quiétude qui passe par rapport au monde extérieur. Mais un coup extraordinaire de la Torah, il dit que si cette allégeance, si ce désengagement, ce désésistement par rapport au monde t'amène à un esprit stoïcien ou bouddhiste où tu es dans l'indifférence totale du monde, on appelle l'indifférence suprême, qui pour nous c'est une catastrophe. Parce qu'il faut que l'angoisse naisse de ton rapport vertical à Dieu, mais pas par rapport au monde. On doit tenter à poser les choses simplement. Être angoissé, il faut. Pourquoi? Face au fait, est-ce que j'ai péché, j'ai pas péché? Est-ce que je suis au niveau de l'équation, est-ce que j'écoute Dieu, j'écoute pas Dieu, etc., etc. Donc cet écartèlement entre la perfection et ta réalité humaine, elle est essentielle, elle est anti-quiétude. Anti-quiétude. Il faut être un angoissé juif. Les juifs sont angoissés, c'est très bien. Mais par contre, de transférer cette angoisse par rapport à ce qui peut se passer autour de moi, ça effectivement, au milieu de bouddhiste, c'est une catastrophe. Parce qu'en vérité, la condition fondamentale sine qua non de la liberté, c'est de comprendre que en od milvado, que tu dépends complètement de Dieu. Et donc le mouvement, les deux mouvements d'être beyachas la sechel, c'est ça. C'est travailler sur le bitachon. Ça veut dire de ne pas être structuré par les événements extérieurs, par la matière. Deux, se méfier énormément comment cette mida de bitachon, à un moment donné, peut t'amener dans un dessaisissement tel que tu es dans la satisfaction d'être, dans la contemplation, dans la béatitude, bouddhiste ou chrétienne, qui est en vérité la Vodazara, puisqu'à un moment donné, tu n'es plus en relation avec Dieu, tu es en relation avec toi. Qu'avec toi.
et la relation avec Dieu impose une tension d'un double cri que je suis écartelé entre l'absolu divin et le relativisme de mon corps, que je ne peux pas nier. Et donc il y a les deux en même temps. Et c'est cette dialectique de deux en même temps qui fait avancer le tzaddik. Et c'est ça, Yachas la Sechel. Yachas la Sechel, ça veut dire que mon environnement de la conscience, c'est la problématique de la spiritualité, qui elle peut être douloureuse. Mon environnement n'est pas structuré par la matière. Donc ça va arriver. Ce qu'on avait dit l'année dernière, qui est très important, c'est que quand, dans le Sechel lui-même, il y a une pensée de la négation, du dénigrement, une pensée de la critique, qui est en vérité un exercice cognitif d'intelligence, mais qui est basé sur la gava. Parce que l'homme s'affirme quand il nie. La négation donne toujours à l'homme une puissance. Quand je dis c'est nul, quand je dis c'est mauvais, ça donne... Regardez, les gens ils passent leur temps dans les tables, dans les repas du vrai Béthéline, c'est que ça. C'est nul. Pourquoi le gars il dit c'est nul? Pourquoi il dit ça? Les gens ils ont rien fait dans leur vie, tout le monde est nul. Vous n'avez pas remarqué ça? Tout le monde est nul. Le président il est nul, l'autre il est nul, il est nul. Et ça c'est nul. Pourquoi? En disant c'est nul, c'est que je m'affirme comme quelqu'un qui est au-dessus de ce qui s'affirme. Or pour la Torah, une pensée affirmative, même toute petite, vaut 1000 fois plus que toutes les critiques. Parce qu'une pensée affirmative, elle prend le risque de la vérité. Elle prend le risque d'affirmer quelque chose. Elle prend le risque de l'humilité, d'être capable d'affirmer une vérité. Toute pensée de la critique, c'est une pensée de la gava. C'est pour ça qu'il y a des gens qui... on ne va pas revenir sur ça. Mais la gava et la anava, ce n'est pas sur les critères goy ou d'image d'épinal. C'est pas celui qui... La gava, c'est pas forcément celui qui est comme ça, petit. La gava, c'est quand quelqu'un vit dans son petit monde. Alors, il peut être un petit balgava, parce que son petit monde est tout petit. Il y a des balgavas insupportables qui prennent toute la place. Donc, tu mets un petit balgava, au sens où tu as une pensée de balgava. C'est-à-dire que quand tu as une pensée de balgava, tu as une pensée critique. Tu as une pensée où tout le temps tu es en train, dans la dénégation, dans la négation, dans la critique, dans le pessimisme, dans l'impossibilité de prendre le risque d'exister dans une affirmation. Le Hanav prend le risque d'exister en s'affirmant dans une pensée affirmative. Il affirme quelque chose de vrai. Et il n'a pas peur de la fragilité, parce que toute affirmation est fragile par définition. Toute affirmation est fragile, elle peut être détruite, elle peut être attaquée. Mais il prend le risque de la vérité parce qu'il n'a pas une problématique dans sa gymnastique intellectuelle de s'affirmer. Il est dans une gymnastique de recherche. Et donc tu auras toujours, et même dans l'étude d'Agmara, c'est très frappant ça. C'est les deux sortes d'Avrekhim. Des gens qui sont très forts toujours pour poser des couchettes et tout, ils ne sont jamais capables de dire un vrai svara. C'est en vérité la gava, ça. Kadosh et tout, mais bon, c'est la gava. Parce qu'en vérité, ils n'osent pas affirmer, parce qu'ils savent très bien qu'ils vont se faire démonter dès qu'ils vont affirmer. Donc au lieu de prendre le risque d'une relation à la vérité, ils sont toujours en train de poser des couchettes. Qui te dit que c'est vrai, c'est facile de poser des couchettes. C'est beaucoup plus difficile de donner une tiroute, c'est un svara. C'est un svara, c'est le Hanav qui peut le donner, parce qu'il affirme. C'est la notion de la pensée affirmative, qui est fondamentale, la pensée affirmative, dans l'exercice de la pensée du Yachas Sechel. Parce que tu es désintéressé de ta position de pouvoir par rapport au savoir, tu es dans le Yachas Sechel. D'accord? Ça c'est très important. On avait vu le deuxième point, je reviens très vite avant d'avancer. Qu'est-ce qu'on avait vu le deuxième point qui est très important? J'ai oublié. Justement, ce que je voulais vous demander. Ah oui, on avait vu la différence entre le sens et la vérité. Ça, c'est très important, la vérité. Et on avait dit qu'il y a une différence entre le sens et la vérité. C'est que le sens, la vérité, c'est la vérité en soi. Le sens, c'est comment cette vérité fait sens pour toi. Et là, c'est très important de faire un transfert de la vérité au sens. Parce que tant que quelqu'un n'est que dans la vérité, c'est très bien. Mais cette vérité, il devient un des mots que j'aurais jamais osé dire si le Maharal ne l'avait pas dit. Le Maharal, tu deviens... Je répète ça parce que c'est fondamental. Je prends 5 minutes. Il dit parce qu'un homme devient le Chelek Hashem Idbar. Kashem ou Chelek Hashem Idbar. C'est incroyable de dire ça. Ou Chelek Hassidut. Chelek Hashem Idbar, c'est pas des mots que les Lituaniens ils aiment. Mais ça, c'est écrit en Maharal quand même. C'est une partie du nom de Dieu. Je ne veux pas dire une partie de Dieu. Une partie du nom de Dieu. Mais en fait, là, c'est plus que le nom de Dieu, une partie de la sainteté divine. Quand est-ce que tu deviens une partie de la sainteté divine? Quand tu es capable de transformer la vérité en sens. On avait dit aussi la sens en vérité, ce double mouvement. C'est un mouvement. Si quelqu'un il n'est que dans la vérité, sans que ça fasse sens pour lui,
très bien, c'est un tzaddik, mais il n'est pas Khalek Barar, parce qu'il est la vérité là-bas, il y a lui ici. S'il est que dans le sens, sans se soucier de la vérité, il faut que les choses fassent sens pour moi. C'est la racine des apicorsus. Niveau noble, les apicorsus les plus sympathiques, c'est ceux-là, ceux qui disent moi je peux pas croire, ça fait pas sens pour moi qu'il faut tuer tous les Canadiens et les enfants. Ça va rien dire. Comment la Torah peut dire que comment Moshe a dit qu'il fallait tuer aussi les femmes et les enfants? C'est impossible. Moi je ne pourrais jamais accepter une chose pareille. Ça ne fait pas sens pour moi, je refuse la Torah. Je refuse la vérité parce que ça ne fait pas sens. Apicorsout. Il faut bien comprendre que les apicorsout, ceux qui sont les moins rachaïm, qui ne sont pas juste pour déformer la Torah pour des questions de pouvoir et tout, qui sont vraiment dans une démarche d'erreur conceptuelle, c'est cela. C'est quand la vérité ne fait pas sens. Alors le tzaddik, il dit on ne meurt pas d'une couchia. Vous connaissez cette expression du Bresco? Tu as des couchas, tu ne meurs pas d'une couchia. Ça ne fait pas sens. Bien sûr qu'il faut que ça fasse sens. Mais ça ne fait pas sens, ça ne va pas changer la vérité à cause du sens. Mais par contre, ça ne te dispense pas d'avoir l'injonction, l'obligation de traduire la vérité en sens. Et dans un deuxième mouvement, ton sens personnel de montrer comment on peut trouver dans la Torah. Il y a un doute, elle doit faire sens pour toi. C'est quoi faire sens? Quand on lit une Gemara, on lit un texte, et que ça répond à des interrogations, ça dénoue des angoisses, ça ouvre des horizons que tu soupçonnais, que tu ne trouvais pas avant, ça c'est quand la vérité fait sens. Ça, il faut dire, à ce moment-là, c'est une grâce, c'est une matana que je bourre. C'est la chose du Zvara. C'est la Torah te parle. Ça, la Torah te fait sens. Il y a un deuxième niveau encore plus profond, c'est comment le sens, ton intuition à toi, comment le monde s'accorde, comment tes paysages politiques intérieurs, ton intimité la plus profonde dans ton intellect, répond en vérité à une lettre dans la Torah, et que tu vois comme à un moment donné, que ça répond à quelque chose dans la Torah elle-même. Ça, c'est le son de En Adam Lomed et Machalibo Chafetz. C'est qu'à un moment donné, il faut que ton propre sens intérieur soit un aiguillon pour rentrer dans le labyrinthe de la Torah. C'est ces deux mouvements. Et la troisième chose qu'on avait dit, qui est aussi fondamentale, qui est dans le Maral, c'est qu'il avait dit qu'il y avait trois niveaux. Niveau de l'intellect, niveau du cœur, niveau du corps. Et que la notion d'épanouissement peut être un écran à d'autres formes d'épanouissement. C'est qu'on peut s'épanouir d'un point de vue du nefesh, et croire dur comme fer que c'est ma vie, parce que moi j'ai été fait pour peindre. Les peindre, c'est la puissance créatrice, presque animale. Et donc il sera très difficile à ce moment-là de dire à la personne, tu es fait pour la Torah. Il va dire, mais non, tu sais très bien, je suis un danseur, moi je suis un danseur. Toute ma vie j'ai dansé, c'est ma passion. Et le gars, il croit qu'il peut être dispensé d'épanouissement dans le roi, dans l'émotion, ou dans le spirituel, dans la neshama, parce qu'il s'épanouit à partir des nefesh. Mais quand tu le fais comprendre à quelqu'un qui a trois niveaux, et que son épanouissement est tout à fait honorable, puisque si c'est un vrai épanouissement, je parle, puisque son épanouissement est en train de te cacher d'autres dimensions de ton être qui sont infiniment plus intimes, infiniment plus profondes, infiniment intimes, infiniment plus liées à ton être réel. Et donc, il faut mettre le plus grand masque pour un homme, c'est lui-même. Le plus grand masque pour trouver les chemins de lumière, pourquoi un homme a été créé, c'est les chemins de lumière qu'il se crée lui-même à partir de lui-même. On ne parle même pas des gens qui sont instrumentalisés par la société et tout, qui sont complètement à côté de la plaque, qui vivent une vie qui n'est même pas une vie. C'est-à-dire qu'ils vivent la vie qu'on projetait sur eux, leurs parents, la société. Ça, ce niveau-là, c'est le niveau zombie. On le vit tous plus ou moins. On vit tous une vie qui, quelque part, est instrumentalisée par le regard de l'autre, l'attente des autres, les obligations sociales, etc. Mais ça, on ne parle même pas de ça. On parle de quelqu'un qui véritablement s'épanouit. Mais il s'épanouit à partir d'un niveau de lui-même qui est une obstruction et qui est un écran par rapport à un niveau de développement infiniment plus fort, plus intime. C'est-à-dire que tu peux te développer d'un point de vue des nefesh. Et ce développement du point de vue des nefesh cache un développement du point de vue du roi. Et tu peux développer du point de vue du roi. Et ce développement peut cacher ton développement sublime que tu redis de la neshama. Et donc c'est très important de comprendre, pour nous-mêmes d'abord et faire comprendre aux autres, si on peut, qu'un développement personnel qui ne passerait pas par le développement de l'intelligence, ça veut dire de ton rapport conceptuel, intellectuel, spirituel, au savoir de la Torah, est par définition le plus grand échec. On ne peut pas
épanouir un homme s'il n'épanouit pas sa compréhension de la Torah. Puisque c'est le plus haut niveau. Et après, il faut aussi développer le roi, c'est-à-dire l'émotion, la parole. Et il faut développer le corps, le massé, l'énergie créatrice, l'énergie première de l'homme, bien entendu. Mais ce qui est le plus fondamental, le plus profond développement et épanouissement de l'homme, c'est le développement de son esprit. Et ça aussi, c'est Achat Hatzechet. Très bien, alors continuons, vas-y. Simplement, pour tout à l'heure, vous avez nommé. C'était une différence entre par exemple, le bouddhisme, dans lequel mon bitachon, en vrai, c'est quelque chose qui va être de me retrouver face à moi et moi-même, et donc je ne vais exister que par rapport à moi-même. Ouais. Alors que chez nous, on doit aussi exister par rapport à Dieu, ce qui va engendrer une certaine tension. C'est quoi cette tension qui existe lorsque je vis aussi par rapport à Dieu? Parce que cette quiétude, c'est aussi quelque chose que les Sfarim écrivent par... Oui, mais on essaie d'expliquer qu'à Zvedinim, il y a une quiétude par rapport, il faut être, par exemple, comme tous les Balei Moussa, ils te disent, Miu Hashir, Samar Mechelko. C'est que dans la Gashmiut. Dans la Ruchniut, tu ne peux pas dire, Samar Mechelki, j'ai étudié la Mishnah Brachot, ça me suffit. Tu n'as pas le droit de dire ça, il faut que tu étudies la Torah. Il faut être toujours insatisfait dans la Torah. Alors, d'où vient cette dichotomie de la scène c'est-à-dire qu'on te dit comment? On te dit, l'aïmouna, de ne pas être dans la quiétude, le dessaisissement, de ne pas être modelé par l'événementiel qui t'encercle, c'est par rapport à l'événement, à la matière, aux situations matérielles qui t'entourent. Ça, c'est la notion que le kabbaliste appelle qu'un enfant, il est dans le ventre de sa mère, il est dans les bras de sa mère, à Chinook, où qu'il soit, il n'a pas bougé. La mère, elle peut prendre l'avion de Japon à Paris, de Paris à New York, il est toujours dans les bras de sa mère. C'est-à-dire que l'événement, ce qui se passe autour de lui, ne le touche pas parce qu'il est avec sa mère. Le tzaddik, il est avec Dieu où qu'il soit. Il n'a pas bougé. Et surtout, les déplacements ne modifient ni sa conscience, ni son émotion, comme David Ameller. Ce sont les plus grandes réussites qui passent du dernier au premier des premiers. Qui passent d'un héros national qui devant des centaines, des dizaines de milliers d'hommes de vaincre Goliath, etc., etc. Même dans la chute ou dans la réussite, son cœur n'a pas battu, il n'a pas battu plus fort. Il est avec Dieu tout le temps, il est dans une quiétude absolue, radicale. Parce qu'il sait très bien que ce qui l'entoure, ce n'est pas son essence. Son essence, mais ça, c'est la quiétude. Mais tu as un deuxième niveau, qui est l'angoisse de ton propre rapport entre toi et toi version ce que tu es maintenant, et toi version infinie, éternité, qui est ta vocation à être. Ça, c'est une tension terrible. Insatisfaction terrible. Ça, c'est mon rapport avec Dieu. C'est ton rapport avec Dieu et aussi avec toi. C'est-à-dire ton toi à toi. Ça veut dire que le questionnement... Moi, vocatif, quoi. Le questionnement de quand est-ce que tes actions vont arriver aux actions de tes pères? C'est-à-dire quand la notion de l'élection de éternel, infini, l'obligation infinie d'advenir, c'est une tension terrible, parce que la Gemara, elle dit que c'est les deux yuds de l'homme, c'est l'écartèlement entre l'aspiration vers le haut et le fait d'exister dans le bas. Donc ça, c'est anti-bouddhiste, anti-stoïcien à mort. Et les gens confondent encore. Parce que c'est vrai que tu as des textes moussariques où on te dit, on dirait du stoïcisme. On te dit que tout vient de Dieu, que ce soit blanc ou noir, tu t'en fiches, que le malheur n'est malheur que si tu considères comme malheur. Tout ça, c'est du stoïcisme. Il y a même un livre qui a été écrit il n'y a pas longtemps qui voulait faire des rapports entre les premiers stoïciens, les anciens, et les rabbanim, avec les pitgamim et les mahamarim qui ont été dit. Et c'est vrai qu'il y avait une connue, par exemple, l'empereur romain, j'ai oublié son nom, c'est pas Antonin, j'en ai oublié l'autre, était stoïcien, il avait un très grand rapport avec, oui, c'était Antonin, avec Rabbi Yehuda Anassi. Il y a eu des rapports des influences de Rabbi Yehuda Anassi vers les stoïciens, c'est évident. Mais les stoïciens, ils n'ont retenu que la perversion que le Goy a fait dans le stoïcisme, c'est d'utiliser le bitaron qui est clapé l'événement, ils l'ont retourné clapé l'absolu. C'est-à-dire qu'il faut être comme ça absolument, comme les bouddhistes. Le bouddhiste, c'est une pensée du dessaisissement. Il faut être indifférent à la souffrance et au bonheur, parce que la souffrance et le bonheur, c'est toujours cette... En réalité, qu'est-ce qu'ils cherchent à la fin?
ces gens-là ne cherchent que. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est que tu n'as aucun rapport. Dieu préserve. Ceux qui ont fait un parallélisme entre la pensée des Tanaïm et des stoïciens, ils n'ont rien compris. Comment c'était livre de contenu universitaire? Ils n'ont rien compris. Pourquoi ils n'ont rien compris? Parce qu'ils ont confondu ces deux points. Les Tanaïm et les Rabbanim et les grands initiés judaïques te disaient effectivement qu'on développait une pensée stoïcienne par rapport à l'événement, par rapport à la matière, par rapport à ce qui t'entoure, au sens ou en od milvado, et que quelque part, Gamzul et Torah, etc., tout ça, ça veut dire que tu n'es pas modelé, instrumentalisé, façonné par l'événement. Tu es libre. Et l'événement ne prend le sens que tu lui donnes. Mais les stoïciens et les bouddhistes en ont fait un absolu. C'est ça le but de la vie. Nous, c'est pas du tout le but de la vie. C'est un Hersher mitzvah, c'est pas la mitzvah. Le Hersher, c'est d'abord d'être là. Ça te permet d'être libre. Donc cette liberté, où est-ce qu'elle t'amène? Elle t'amène vers une angoisse. Pas du tout vers la béatitude et la quiétude que eux recherchent. Parce que, en vérité, la motivation profonde de ces pensées, aussi bien qu'elles soient bouddhistes ou stoïciennes, c'est la quiétude. C'est-à-dire que la béatitude, ça veut dire d'échapper au malheur. Donc en vérité, c'est complètement bourgeois. C'est une bourgeoisie très, très raffinée, très, très poussée. Mais en vérité, qu'est-ce qu'ils recherchent? Ils recherchent ils recherchent le bonheur, c'est tout ce qu'ils recherchent. La Torah, elle te dit, c'est pas ça le but de la vie. Le but, le bonheur, c'est pas l'amour peut-être. Mais c'est ce qu'ils recherchent, c'est la vérité. Or, la vérité, elle est tout le temps en tension. À cause aussi du problème qu'on a dit de cet écart entre le sens et la vérité. Qui fait qu'il y a toujours une réappropriation de la vérité. Et il y a toujours un conflit entre le sens et la vérité. Et ce conflit fait oi de oi. Et qui fait qu'il t'oblige à une dynamique constante. Au point, la Gemara, elle dit, il parle absolument anti-stoïcienne, que même au Lamaba, les justes n'ont pas de repos. Il n'y a pas de repos. Parce que la vérité est dynamique éternellement. Mais il y a les deux dans la Torah. Les deux, bon après il faut penser le lien entre les deux, mais c'est simple à penser. Et on a une relation stoïcienne à l'horizontale et une relation angoissée à la verticale. Schéma et Gromachet, ils rentrent tout dans ce schéma. Bon, c'est le même. Ils rentrent dans l'angoisse, pas dans le... Ouais, mais ils rentrent dans l'angoisse, mais ils s'emboîtent aussi dans pas la vie sociale, mais la vie gashmite. Parce que la punition, le bâton, il va bien tomber de quelque part. J'exagère un peu, je caricature, mais le bâton... Non, mais quand Yaakov, il dit, les rabbins, quand Yaakov Avinu, il dit Shema et Gromachet, c'est pas qu'il a peur, il n'a pas confiance. C'est qu'il ne peut pas se reposer ni sur une Haftarah d'Akadosh Baruch Hu, ni sur sa propre tzadikout. Tu ne peux jamais te reposer sur ta propre tzadikout, sur ta propre intégrité, ni même sur une promesse de Dieu. Peut-être que tu n'es pas au niveau de cette vocation. C'est exactement ça. Mais c'est pas que je m'angoisse pour ce que je vais avoir assez à manger ou pas demain. Ça, un tzaddik, ils n'en voient jamais pour avoir à manger ou pas. Par contre, il ne croit pas qu'il va sûrement avoir à manger parce qu'il a un srout. C'est ça les Svedinim. Les deux sont fondamentaux en vérité. Pour arriver à... Bien, allons-y. וביה כיצד מעברים? שם נדלת המדלת. אמר אבונה, מהי דכתיב? חיתך ישבו בה תכין וטובתך לעני אלוקים. חייתך ישבו בה תכין וטובתך לעני אלוקים. אם משיב האדם עצמו כחיה זו שדורסת ואוכלת תלמודו מתקיים, ואם לאו אין תלמודו מתקיים. וכדאמרי כחיה שמסרכת אכילתו תלמודו מתקיים, ואם לאו אין תלמודו מתקיים עד כאן. Vas-y, traduis. Ça va dire. Avouna il dit, donc il ramène un pasouk qui dit que Chayatra, en deux mots, ta vitalité yeshvuba. Ah, Chaya c'est alors peut-être. Je sais pas. Tachin vetovatra le'ani elokim. Donc si une personne va se mettre dans la même position que cet animal sauvage qui est Dorès ve'ochel, qui attaque, qui tue sa proie et après mange, à ce moment-là, Talmudo Mitkayem. Dorès ve'ochel, justement, il la tue pas, il la mange vivante. Un Dorès, c'est une des simanes que l'animal n'est pas caché, c'est quand il attrape sa proie, il la mange vivante. Donc on parle d'un animal sauvage ici. Ouais. La jungle. Ouais. Alors une personne qui se comporterait de la même façon par rapport à son étude, alors Talmudo Mitkayem, son étude va rester dans sa main. Vimla ben Talmudo Mitkayem veikad amri, donc il y a une deuxième opinion qui explique le pasuk autrement et qui dit
que si il se comporte comme une chaya, donc un animal sauvage, chez Masrachat Achilato, qui fait pourrir sa nourriture. ok. Il attend que ça. Il faisander en français. Il fait faisander le gibier. Ah, sur la Talmud Mitkaim, il ben Talmud Mitkaim. Il laisse pourrir la nourriture, quand est-ce qu'il est? Ou il la mange vivante, ou bien il la met de côté pour il attend qu'elle pourrit bien pour la manger. Ok. Image peu ragoûtante. Ah, vas-y. פירוש, כי השכל מרוחק ונבדל מן הגוף, ולפיכך אם האדם הוא כמו החיה שאין החיה מסדרת אכילתה רק שהיא דורסת וממהרת אכילתה בלי שום הכנה, וכך אינו מקפיד על אכילתו, בזה נראה שהאדם הזה אינו נוטה לתאווה גופנית, ולכך הוא מקבל השכל לגמרי ויש על תורתו קיום, שכאשר האדם אינו גופני, השכל קיים בו. Stop. Alors là, on dirait qu'il se donne le mal. Il te dit que cette image de la bête sanglante qui mange vivante la bête, c'est une image de. Une idée de quelque chose qui est séparé du corps. Et comme c'est séparé du corps, ça reste, puisqu'il touche à l'intellect pur. C'est bizarre comme image, non? Vous ne trouvez pas ça bizarre? Non, qui montre qu'il ne porte pas d'importance à la préparation de la nourriture, etc. etc. Ouais, où il prend pas le temps de la préparer. Il ne prend pas le temps de la préparer. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que pour lui, ça n'a pas de valeur, ça n'a pas de raison d'être préparé, quoi. C'est-à-dire qu'ici, mine de rien, tu apprends une des clés les plus fondamentales dans l'étude de la Torah, c'est de faire très attention de ne pas habiller ton étude d'un savoir préexistant qui est déjà colonisé par la pensée du Hamaretz. En d'autres termes, tu peux, de la même façon qu'il y a une culture pour prendre la nourriture et la rendre humaine, socialement acceptable, il y a une culture intellectuelle qui filtre tout savoir divin pour le banaliser, le normaliser, pour qu'il soit comestible. Et pourquoi il n'est pas caché à l'animal alors? Hein? Pourquoi il n'est pas caché à l'animal? Parce que c'est un signe de pas cacher, parce qu'il y a d'autres. La Gemara dit, parce qu'il n'y a pas de rachman, il n'y a pas de pitié, ça c'est autre chose. Mais en tous les cas, l'image qui est donnée ici, l'image qui nous apporte ici, c'est que, et c'est très fondamental, c'est de dire qu'il y a un rapport sanglant avec le savoir, il y a un rapport sauvage avec le savoir, il y a un rapport sauvage avec le savoir, au sens de la virginité de la sauvage. Tu commences à inscrire la révélation du texte que tu étudies dans une préparation déjà connue, déjà socialisée, déjà repérable, tu vas neutraliser toute la vitalité spirituelle qu'il y a dans le texte. Alors comment on commence à étudier? Alors il y a une dimension ici où de se faire vierge. C'est-à-dire d'oublier tout ce que tu sais pour apprendre ce que tu étudies. C'est-à-dire que quand tu lis le texte, prendre le temps, ce temps-là en tout cas ce qu'on appelle la sauvagerie, mais du chaya, c'est de mévatel tes préjugés, même les plus hauts intellectuels, de mévatel un savoir intellectuel. Par exemple, les plus belles couchottes, elles viennent de l'innocence du savoir. Les plus belles couchottes, elles viennent quand tu as oublié un peu que tu as l'âme d'âne. Tu dis, mais j'ai un petit problème, ça marche pas très bien là. Ça marche pas très bien là. C'est très simple. Vous remarquerez très vite qu'il y a tout un mécanisme qui veut étouffer la question et qui t'accommode ça avec de la sauce piquante ou de la sauce pas piquante pour ne pas, par paresse ou bien par manque de vitalité. Il y a cette notion de la vitalité de l'étude. La vitalité de l'étude, ça veut dire d'être dans la virginité d'un savoir. Le savoir t'arrive en bloc avec la possibilité de ne pas amadouer ce savoir par un savoir déjà connaissant, par un savoir déjà possédant. Ce que vous lisez ici dans le Maharal. Regarde, relis-le. Relis-le, tu vas le dire toi-même comme ça. ולפיכך, אם האדם הוא כמו החיה שאין החיה מסדרת אכילתה רק שהיא דורסת וממהרת אכילתה בלי שום הכנה, וכך אינו מקפיד על אכילתו, בזה נראה שהאדם הזה אינו נוטה לתאווה הגופנית, ולכך הוא מקבל השכל לגמרי ויש על תורתו קיום. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que si tu n'attaches pas d'importance à comment tu manges la nourriture. En deux mots, ça prouve que je n'ai pas d'importance par rapport à tout ce qui est matériel et point final. C'est plus un problème de travail ici, c'est pas... Non, parce que lui il parle ici on parle de la Torah elle-même, fait le lien entre l'étude et la chaya. Quel rapport? Ce que tu dis aussi, c'est pas lié à l'étude. Donc comment tu traduis ça dans l'étude?
Si tu fais une agbala entre l'étude, comment t'étudies quand la chaya qui mange? Comment? Il ne parle pas des conditions pour l'étude. La première condition, c'était la hanava. Ouais. La deuxième condition, c'est pas avoir un rapport, de- un rapport à la matière qui est trop fort. Ça, il a déjà dit. Non, Mais c'est- il- non, c'est c'est pour ça ça aussi qu'il qu'il dit le Torah dit. Tomit Kayem. C'est sûr qu'il le dit. Mais là, il est en train de te dire aussi que quand tu étudies, il fait une analogie entre la nourriture et la Torah. Et donc, de la même façon que la nourriture, la préparation domestique de la nourriture et la rend domestique, la Torah, quand tu l'étudies, tu dois pas être dans ce processus de domestication. Continuez. Ok. Vas-y. Vechen. Oui, mais pourtant, cet animal, quand il se jette sur sa proie, c'est une énorme tava. Il se jette et il se C'est pour ça que je te retient. dis qu'il fait pas. Que la dougma n'est pas une dougma Sur la totale. relation avec la nourriture. Il parle pas de ça. Il te parle juste d'un point précis. Que de la même façon que l'animal, quand il se jette dans la nourriture, il est dans un rapport absolu avec la nourriture, sans aucun autre accommodement autour. Le rapport à la Torah doit être un rapport absolu avec la Torah, sans aucun accommodement autour, qui permet un rapport direct avec l'absolu de la Torah. C'est tout. Simplement, l'animal, il y a un rapport absolu avec la matière. Bien entendu, l'animal, ça s'appelle tabac. Il n'est pas en train de faire du yoga, l'animal, quand il est en train de dépecer sa proie. Mais qu'est-ce qu'il y a de mal à se jeter sur la Torah de la même manière? C'est ça, il n'y a pas de mal, c'est exactement ce qu'il faut faire. Non, il y a deux points. Un point qui est de se jeter dessus et de le consommer tel quel, sans le souiller par ses connaissances. Ouais. Et un deuxième point, c'est d'avoir une tara de cette Torah. Là. Ça, c'est aussi un autre forme. Qui n'est pas négatif. Non. Tu as raison, mais ça, il n'a pas parlé de ça, là. Il ne parle pas d'un tahava. Ce que tu dis, c'est un osphara. Mais lui, il ne parle pas d'un tahava de l'étude ici. Il ne parle pas d'un tahava de l'étude. Et pourtant, on dit Yafte Elohim Yafte Lishkon Ba'oleshem, que prendre la marche de Yafet et l'a fait Oui, c'est pas- l'enjoliver et qu'il Tu l'appliquer dans peux la Torah. prendre la pensée scientifique et philosophique des Grecs et la faire entrer au Beth Midrash. Tu peux. Mais si tu fais que ça, c'est une catastrophe. Il y a une dimension dans la Torah qui est celle-là. Celui qui ferait que ça, comme Lévinas, par exemple, qui a fait que ça. Il n'a jamais su lire une Gemara, il n'est pas entré dans le haut mec de la Torah. Vas-y, continue. וכן, לאיכא דאמרי, כמו החיה שמסריחת ואוכלת שאינו מקפיד על אכילתו עד שתהיה האכילה אליו כראוי, והאדם זה מוכן היה שכלי. De la même façon aussi pour l'autre personne qui donc en deux mots ne fait pas attention à la préparation de sa nourriture pour pouvoir la manger. Ok. Et c'est donc une personne qui sera prête à pouvoir véritablement recevoir l'intellect et le savoir. ואלו שתי שאלות הראשון שדורסת ואוכלת, היינו שאוכל במהירות ואינו שורה באכילתו כדרך בני אדם, ובלשון השני כחיה שמסריחת, היינו בשביל תלמודו ממתין ושוהה מלאכול. C'est ça qui te dit, à première vue, il y a une contradiction. Là. Il y a une contradiction dans les deux exemples, dans les deux machins qui sont donnés. Puisque le premier machin, on te dit, il y a cette idée de précipitation, de rapport sauvage au savoir. Vous voyez bien qu'il parle du savoir ici. Juste là, par rapport à votre question. Donc, il y a un premier qui est et après, il te dit au contraire, il faut attendre pour que le savoir, regarde ce qu'il dit. וישן השני כחיה שמסריחה אינו בשביל תלמודו ממתין ושוהה מלאכול. Donc qu'est-ce qu'il te dit? Il mélange Talmudo et l'école ici complètement. Non? Tu le dis comment alors? Parce qu'il est trop occupé à étudier, alors il aurait oublié de manger. Ce qui est écrit. Attends, tu as raison. Mais qu'est-ce qu'il dit que à cause de Talmudo? Parce qu'il est trop occupé à étudier. Il doit pas manger. Il a oublié de Mais avant, qu'est-ce qu'il a dit juste Au avant? contraire, il y a deux solutions. Soit la personne elle est, entre guillemets, elle est libre, donc elle va aller étudier, donc il va pas manger tic-tac en 2 secondes, il va partir étudier. Soit il est déjà dans sa souga, il est tellement pris dans sa souga qu'il va. C'est ça qu'il dit. Mais la contradiction, elle est où? Que dans un cas. Alors, a priori, la contradiction, elle serait comment? Elle serait que d'un côté, il faut aller vite manger, d'un côté, on attend pour manger. Alors, décide-toi, est-ce qu'il faut aller vite manger ou bien il faut attendre? Elle dit non, celui qui va vite, celui qui n'est pas dans sa souga, alors il faut vite manger pour passer à l'étude. Et l'autre qui est dans sa souga, non, alors là maintenant il est trop occupé, il en oublie. Donc il faut arriver dans des extrêmes. Donc soit il faut aller très vite manger et passer à autre chose et retourner à son étude, ou bien si tu attends ensuite, ne te presse pas d'arrêter ton étude. Ce que dit le Maral, parce que le Maral ne dit que ça.
À ce point-là, moi, ce que je vois. Ah, moi, je te dis qu'il dit pas Non, que c'est ça. sûr qu'il dit. Le marin ne dit pas que ça, parce que si tu dis que tu fais des techniques, des fois, quand tu es en train d'étudier, tu es trop préoccupé, il faut que tu attendes ton souvenir qui cuise longtemps. Ou bien, parce que tu n'as pas encore étudié, que tu manges beaucoup pour après étudier après, tu n'as pas besoin du marin pour ça. Donc le marin, quand il te donne ces deux figures-là, il te donne deux figures du rapport au savoir. Bon, continuez. Mais c'est deux étapes. Alors, attends, il n'a pas expliqué la deuxième. On va voir, continue. C'est deux étapes, non? C'est l'une après l'autre. Je crois pas. Le mec qui dit, mais je t'aime, émet. C'est deux étapes. On voit que les deux peuvent être émettre. On va, continue. Et les deux sont la vérité. Pourquoi? אוקיי, ושניהם אמת כי ממהר אכילתו ואינו מעריך בסעולתו בשביל לימודו. ואם יש לו לימוד לא ימהר אל האכילה עד כי לפעמים נתקלקל לו האכילה והכל שהוא דוחה הגוף החומרי בשביל השכלי. ואם כן עושה שמבטל הגוף בשביל השכלי יש אל השכל קיום כאשר אינו מבטל. אבל אם אינו עושה כך הרי תאוות הגוף מבטל השכל כי אין מתנגד יותר על השכל רק הגוף. Donc Adamo il dit que les deux sont vrais parce que tout simplement quelqu'un qui va manger rapidement, ok, pour pouvoir reprendre son étude, et et par contre si parfois il est en plein milieu d'étudier, alors il va retarder son repas pour pouvoir, et ce qui va même engendrer parfois les deux, il est en train de détruire le corps au profit de l'esprit, on est d'accord. Dans les deux, il domine, le corps est annulé face à l'exigence de l'étude. Que ce soit de manger rapidement pour pouvoir étudier, ou que ce soit d'attendre de manger pour finir son étude. Ça, on est d'accord. Continue. C'est pour ça qu'une personne pareille qui va donc annuler le corps pour pouvoir atteindre l'intellect, alors l'intellect bien évidemment pourra s'exprimer et ne va pas avoir quelque chose qui va lui faire écran, qui va s'opposer à lui. Une personne qui ne se comporterait pas comme ça, alors tout simplement automatiquement son être, son corps sera le premier à s'opposer au développement de sa partie intellectuelle. Donc le Maharal demande avec une Gemara dans Brachot qui dit qu'une personne qui resterait longtemps à table, alors Ma'arichin lo yamav, il aura une longue vie. Sham, ose bishul shiavu anashim velo le tavato. Là-bas, l'exemple est complètement différent puisqu'on parle d'une personne qui ferait un repas plus long pour pouvoir laisser aux pauvres le temps d'arriver et non pas parce qu'il est en train de déguster pendant plus longtemps. Ah, attends, ça c'est très important. Qu'est-ce qu'il te dit? Ici, il dit deux choses très importantes. La première chose qu'il te dit, c'est que si tu as des choix, encore une fois, c'est tout le temps le mal, il revient sur ça, tu as des choix existentiels. C'est que si et à un moment donné, tu dois choisir une vie qui s'articule autour du gouffre, qui va automatiquement assombrir toute ta possibilité de penser, ou bien à un moment donné, tu vas choisir une vie qui s'articule autour de l'esprit, qui devra passer par une résistance aux appels du corps. C'est-à-dire que ça, il t'éveille à cette conscience du choix. C'est que le Maharal, il te dit, attention, si à un moment donné, tu choisis de manger plutôt que d'étudier, c'est pas juste que tu vas faire du bitul Torah que tu vas oublier d'étudier, c'est que cette préférence du corps, à un moment donné existentiel, où la jouissance du plaisir corporel l'emporte sur le souci de vérité, c'est pas juste que tu vas faire un bitul Torah à ce moment-là, c'est que tu vas annuler la possibilité même de penser. Tu vas détruire le CRM. D'un autre côté, quand tu vas à un moment donné, tu vas te dire, je choisis un peu de sacrifier mon corps, de ne pas manger, etc., pour pouvoir étudier, à ce moment-là, tu fais un kiyum de l'esprit parce que tu as mis dans le centre de ton existence l'esprit. Donc le kiyum l'esprit, la Torah ne peut être, la Torah ne se préserve que dans la mesure où elle est centrale, on va dire comme ça. Qu'elle passe avant les autres dimensions de ton existence. Donc il y a toujours un jeu de choix. En vérité, c'est la suite du deuxième chapitre, quand il parlait des différents niveaux d'être. Il y a toujours un choix, l'homme étant constitué de plusieurs niveaux d'être, ce qui va permettre à l'esprit d'être mitkayem, à ta Torah d'être mitkayem, c'est quand tu t'es choisi comme Ben Torah. Tu t'es choisi comme pensée. Et pour se choisir comme pensée, très souvent, il faut se détruire comme être consommateur de plaisir. Ça, c'est certain. Maintenant, il y a tout une coucha, qui est la coucha de Brachot, qu'on voit que la Torah dit qu'au contraire de faire de longs repas sympathiques, ça rallonge la vie, donc c'est plutôt positif.
Destructeur de plaisir, c'est quoi par rapport à moi-même, pas par rapport aux autres. Donc il dit anime, pour les pauvres c'est bon, pas pour ton propre plaisir. Ça veut dire qu'en vérité, qu'est-ce que le Maharal avait comme kushia? C'est que si on est dans cette, on est dans cette logique qu'il faut détruire le corps pour que l'esprit, détruire le ta'avot, le plaisir, le corps, le goufani pour que l'esprit soit mitkayem, la relation entre le, donc il avait parlé du chapitre entre le nefesh et entre le neshama et le nefesh n'existe plus. Tu ne vis plus, tu n'es plus qu'un pur esprit, donc tu n'as plus de corps. Il dit non, la prolongation de la vie du corps qui accompagne le souci de l'esprit, c'est le chesed. Ce qui va faire le lien entre la vie et l'esprit, c'est le chesed. Très grand yesod. Ce qui va faire le lien entre le souci de la vérité et la vie physique du plaisir, c'est le fait que tu traduis ce plaisir par une offrande aux autres. Ça veut dire le chesed. Mais en vérité, ici, le Maharal, il nous fait un lien extraordinaire entre la vérité, la pensée, et le plaisir, quand ce plaisir prend sens. Comment il prend sens? Quand il n'est pas juste un égotisme pour toi, quand il est ouvert aux autres. Ça veut dire que le plaisir, prolonger sa table, peut s'inscrire dans la vie de l'esprit, s'il prend sens. Comment est-ce qu'il prend sens? Quand il est du chesed. Il échappe à la malédiction de la matière, puisqu'il est ouvert aux autres. Est-ce qu'il a un plaisir, celui qui m'a rire le chocolat? Hein? Est-ce qu'il a forcément un plaisir, celui qui prend son temps? Pas forcément, c'est-à-dire que comme voir Rabbi Yehuda aussi, j'avais tout, j'ai pas profité. Ouais, mais il a profité quand même un petit peu de ses doigts. Pas plus que mes 4-5 doigts, mais il a profité comme un autre Maharal qui disait qu'il a profité un peu. Quand je dis plaisir, ça veut dire la vie. Pas forcément le plaisir égoïste, parce que le plaisir égoïste, non. Mais la vie. Ça, on dit qu'il n'y avait pas de radis, le radis ne s'en est pas de sa table. Ça veut dire quoi? C'est la vie. C'est-à-dire d'intégrer la dimension. Vous comprenez, on est dans un point très fin. C'est qu'il y a dans la vie, dans tout plaisir, dans tout désir, dans toute une table, une terrasse à l'ombre, un coucher de soleil avec la petite anisette, ce que tu veux, un petit port de pêche, la mer, le coucher de soleil, le regard des gens, tous les enfants, la vie. On peut la vivre, cette vie, comme un plaisir. En vérité, tu la vis pas parce que tout est revenu à toi. Et là, c'est nul, ça détruit l'esprit. Mais on peut la vivre comme un moment enchanteur de grâce divine. Quand tu le vis comme un moment enchanteur de grâce divine, ça ne peut être vu que quand tu donnes à la vie un sens. Un sens par rapport à l'injonction thoraïque. Par exemple, chesed, anime. Je pense que c'est un exemple, anime. On peut faire la même chose si c'est, par exemple, à cause du shlom bayit, ou à cause de l'chidon de tes enfants, ou à cause de ce que tu veux. Et là, on rentre dans une possibilité d'une vie qui n'est pas culpabilisante par rapport au plaisir du corps, mais pas au plaisir du corps, où ce qui est recherché, c'est la ta'ava. Ce qui est recherché, c'est la vie comme dimension d'un corps créé par Dieu, d'un monde dont la beauté est créée par Dieu, qui est le prolongement de l'esprit. Non, mais le plaisir ne peut exister qu'à partir du moment où il y a un sens derrière. Ouais. C'est pas une finalité en soi. Ouais, ça c'est certain. Mais ce qu'il te dit en plus, c'est que quand le plaisir a un sens, c'est-à-dire qu'il est altruiste, qu'il est ouvert aux autres, il est en prolongation de la vie de l'esprit. C'est qu'il fait un lien entre la vie de l'esprit et la vie du corps à ce moment-là. Ça va encore plus loin. Parce que ça va beaucoup plus loin. Bien entendu, le Maharal, il sent que dans ce qu'il dit juste avant, il y a un danger de tomber dans un ascétisme morbide, mortifère, puisqu'il faut tuer le corps, pour avoir l'esprit qui est plus de cahier. Donc ça veut dire que tu vas devenir un ascète. Plus de vie, plus de table qui m'arrire, plus de anime, plus personne. Encore, on tombe dans le bouddhisme, ça veut dire dans la coupure avec le monde. Au nom d'un absolu, ça c'est très mauvais. Donc il te rend tout de suite cet exemple, attention. Tu peux avoir une table qui dure très longtemps. Tu peux avoir une table de Shabbat qui dure très longtemps. Mais cette table de Shabbat doit être ouverte vers un sens qui est le lien qui va être entre la vie et l'esprit. Donc, continuons. Inami, il y a une deuxième réponse. Et le Onek Shabbat, c'est ça aussi? Bien sûr. C'est ça l'essence même du Onek Shabbat.
pour ça qu'il n'y a pas de Neksham sans. Non, mais il n'y a pas de chesed. Non, moi je dis que chesed, c'est pas qu'avec l'anime. Bien sûr que c'est le mieux, quand tu as ta maison de toi. Tu peux faire chesed avec ta femme. Avec quelqu'un qui joue ta journée, il faut qu'il parle à sa femme. Tu peux faire chesed avec tes enfants. Tu peux faire chesed avec tes invités. Tu peux faire chesed au sens où tu prolonges le sens de la Torah dans la vie. C'est ça, Marie, le Shulchan Aruch, qui rallonge la vie. Je dirais même plus pourquoi ça te rallonge la vie, parce que comme c'est la Torah, mais que tu n'as pas pu étudier, tu redonnes les mêmes ce que tu as perdu dans la table pour du temps pour étudier la Torah. Parce que c'est lié à l'esprit. Bon, ça se fera que je dis comme ça, c'est un, mais pourquoi pas. Donnons-le une amie. Ok. אילמי, דכאן נראה שאינו מעריך בהכנת סעודתו, רק דורס ואוכל כמו החיה שאין לה האכלה. ויש לך להבין באלו שתי לשונות, כי לשון ראשון, שאמר כחיה הזו דורסת, סובר כי השכלי ראוי שיהיה תמידי לא יוסר כלל. וזהו עניין השכל שאין תחת הזמן כלל וכתירתי והגידה בו יומם ולילה. Donc autre explication, c'est que tout simplement, ici nous parlons qu'il n'est pas Ma'arir Ba'achanat Seudato. C'est-à-dire quand il y a marqué que Ma'arir Meshulchano, ça veut dire qu'il est uniquement en train de prendre du temps pour consommer, mais pas pour préparer ce qu'il va consommer. Non, attends, il dit quelque chose de beaucoup plus important là. Il te dit que comme le Sechel est au-delà du temps, et qu'il est tamide, c'est-à-dire qu'il est toujours, d'arrêter le processus de la pensée pour investir dans une préparation à manger, détruit le processus de la pensée. Tu comprends ce qu'il dit là ou pas? Rappelle. Inami. דכאן נראה שאינו מעריך בהכנת סעודתו, רק דורס ואוכל כמו החיה שאין לה הכנה. D'accord. יש לך להבין. ואלו שתי לשונות, כי לשון ראשון שאמר כחיה דורסת צוברת, כי השכלי ראוי שיהיה תמידי לא יוסר כלל, וזהו עניין השכל. Le Sechel, la vie de l'esprit, qui ne peut pas être interrompu. Ne peut pas être interrompu. Donc si tu vas commencer à investir pour préparer des repas, qu'est-ce que tu fais? Tu interromps la vie de l'esprit. Mais ça ne dérange pas que je m'interrompe pour pouvoir profiter de ce repas. C'est la préparation du repas qui le dérange. Non, mais ce qu'il veut te dire ici, c'est très important, c'est qu'il te dit que l'idée de Dorès, c'est l'idée que tu ne rentres pas dans un rythme existentiel qui est la négation du rythme de la pensée de l'esprit. Tu comprends ce qu'il te dit? Ouais. C'est que tu as des rythmes existentiels. Ben Azmanim, c'est terrible pour ça. Le Ben Azmanim, c'est l'épreuve totale. Pourquoi? Parce que tu rentres dans un rythme de vacances. Ça veut dire dans un rythme où tu es complètement... Tu te dis pendant 15 jours, 3 semaines, je détache la vie de l'esprit et je redeviens un bon goy. En allant boire mon petit café, au bord de la mer, en short, j'oublie mon habits de Ben Torah, je redeviens, laisse-moi tranquille, fichez-moi la paix pendant 15 jours. C'est l'interruption. C'est l'interruption de la vie de l'esprit. Préparer la nourriture, c'est à un moment donné un relâchement du souci de vérité pour entrer dans un rythme existentiel qui est lié à la matière. C'est ça qui est signifié ici. Et il te dit, ça c'est destructeur de l'esprit. Dorès, ça veut dire quoi? Tu t'en files complètement dans la nourriture. Tu n'es pas dans un rapport où tu investis un investissement massif dans quelque chose de puéril qu'est la nourriture. C'est pas que tu peux pas mettre 3 heures pour pas ton repas, du moment que, encore une fois, c'est lié au anime, ou encore une fois, que c'est pas une vraie interruption de ta pensée. Ce qui est condamnable ici, c'est quand ton rythme existentiel n'épouse plus le souci de vérité, mais épouse le souci de la nourriture. Vous comprenez ça ou pas? C'est clair ou pas? C'est un point très important, parce que c'est un point de vérité avec soi-même. C'est un point de fidélité à la relation à Dieu. Est-ce que c'est lié au Tamid qui est dans le Beth Amikdash? Sûrement la notion au-delà du temps, c'est pas lié aux conjonctures du temps. C'est pas lié à... C'est pas comme ça une fois oui, une fois non, une fois... Sinon tu es dans le conjoncturel, tu n'es plus dans la vérité. Tu n'es plus dans l'esprit. L'esprit il est immuable, il est vérité, il est éternité. Il n'est pas lié aux fluctuations du temps. D'accord? Continue. Ok. יש לך באלו שתי לשונות, donc on vient de dire, כי לשון הראשון שאמר כחיה דורס הצווח כי השכל ראוי שיהיה תמידי לא יוסר כלל, וזהו העניין השכל שאין תחת הזמן כלל כי דכתיב והגיד בו יומם ולילה. ולפיכך אמר שאם האדם
כחיה הדורסת ואינו שוהה באכילתו לתת זמן לאכילתו מפני שהוא רוצה שלא יהיה אסור מן התורה. ולכך אינו שוהה באכילתו, אז תורתו מתקיימת, כי בזה ראה שהוא שכלי. On a une personne qui ne va pas faire de la nourriture du moment du repas une interruption dans son étude. Alors ça c'est donc le premier point. וללשון השני שמסכחת אכילתה דהיינו שאינו רוצה לאסור מן התורה ושוהה עד שמתקלקל האכילה, ואצל זה נראה שיש לו מעלת השכל שהוא תמיד כאשר אינו רוצה לפרוש מן התורה ותורתו מתקיימת. Ce deuxième langage c'est donc en rapport avec une personne qui ne veut... C'est la même idée. Il laisse pourrir la nourriture parce qu'il veut... Justement c'est la même idée alors c'est pas un nickel. Tu vas voir. ואמר שאם האדם עושה כך אז הוא נבדל מתאוות הגובניות ואז השם יתברך עושה לו סעודה. פירוש שהוא מוכן להיות נהנה מזיו השכינה שזאת הסעודה תהיה לעתיד. Une personne pareille pourra profiter de la souda que Dieu va lui faire, comme il y a marqué qu'il y aura une souda au moment du Mashiach. שהיא לו סעודה נבדלת בלתי גשמית כאשר אנו נמשך אחר סעודת הגוף כמו שהתבהר בפרקים אבות ג' אצל והכל מתוקן לסעודה ועדיין שם. והתבהר כי צריך שיהיה לאדם הכנה לקבל התורה, ואם לא, כן, יהיה אפשר לקבל התורה השכלית, רק צריך שיהיה גובר על גופו הגשמי, אשר הוא סיבת ההרחקה מן השכל הנבדל. ואז יש לתורתו קיום שעומד בו השכל האלוקי, הוא התורה. Donc qu'est-ce qu'il te dit ici? Comment vous le comprenez ce Maharal là? Moi je vois la différence, j'ai pas compris la différence entre les deux cas quoi. Dans les deux cas il te dit qu'il faut pas que je m'interrompe. Dans le deuxième cas. Il te dit que si ta nourriture est mastriarche, qu'est-ce qui va se passer? Hachem il va te donner ta souda. C'est ça le nouveau dans le deuxième. C'est que si tu es capable d'avoir le courage de ne pas être aliéné au processus de la matière d'ici naturel, parce que tu rentres dans un système d'études de la Torah qui est fou, qui est contre la logique du bon sens mondain, Dieu t'enverra la nourriture d'en haut. C'est la différence. Tu peux laisser pourrir la nourriture d'en bas. Tu auras un dîner céleste d'en haut. donc c'est une séparation totale cette fois-ci. C'est un plus haut niveau. C'est un niveau où tu es tellement dans la Torah, ou que tu vas être capable de transformer. C'est-à-dire ce que le monde dira que ton attitude fait que tu es en train de te pourrir la vie, va être le lieu de l'émerveillement de la vie. C'est l'épreuve du Havrer. Alors, s'il n'y croit pas vraiment, peut-être la vie va être vraiment pourrie. Mais s'il y croit vraiment, ça va être la vie merveilleuse. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on te dit ici? On te dit qu'encore une fois, des logiques existentielles, des choix existentiels, des engagements de vie, tu peux choisir de laisser pourrir la nourriture, ça veut dire, tu es un fou furieux. Comment tu agis aujourd'hui, ça veut dire que tu vas rien avoir à manger, ou bien tu vas manger des choses, ça va être pourri, ça va sentir très mauvais. Effectivement, cette pourriture va être la brisure d'une matière qui fait écran d'un repas infiniment plus extraordinaire que le repas qui vient directement de Dieu. Ça, c'est le deuxième niveau. C'est un deuxième niveau. C'est que comme ça a pourri, Dieu est obligé de te nourrir. Comme tu délaisses la matière, si tu le délaisses vraiment pour les choses de l'esprit, alors il y a une intervention divine dans ta vie. C'est Dieu qui va t'apporter à manger. Nourriture, il parle de nourriture spirituelle, on ne parle plus de nourriture matérielle. Il dit aussi, tu vas mourir de faim. C'est ce qu'il dit. Il te dit la petite lavo. À un moment donné, il te dit c'est plus de pota. Là, c'est Olamaba. Tu comprends toi Olamaba? Ouais, mais c'est pas que Olamaba. Pérouche ou Moukhan Yatnene Miziv Ashrina. Ouais. Ziv Ashrina, elle n'est pas comme après la mort. Ziv Ashrina, c'est que tu rentres dans une logique, te dans une relation à Dieu qui n'est pas une relation qui est déterminée par la matière, parce qu'en laissant pourrir la matière, tu rentres dans une jouissance qui ne vient plus du gouffre, du matériel, mais dans une jouissance qui vient de Dieu. Cette jouissance qui vient de Dieu, elle va te faire vivre ici, pas qu'après la mort. Le Ziv Ashrina, il n'est pas qu'après la mort. Le Ziv Ashrina, il est ici. Donc on te dit, mais là c'est un deuxième niveau. Le premier niveau qu'il te disait, c'était que si tu ne coupes pas avec le temps, ça veut dire que tu n'investis pas, tu manges rapidement, tu ne donnes pas d'importance à la chose matérielle, à moins que ça soit pour le transformer pour l'anime, comme ça on va l'expliquer, mais tu n'investis pas ton énergie existentielle dans un horizon d'existence qui est lié à la matière. Tu ne fais pas ça. Parce que tu coupes le tmidi de l'éternité, du sens,
Et donc ça c'est très mauvais, parce que tu vas perdre, ça va mévater le sechel. Pour que le sechel, les choses de l'esprit, pour que l'illumination de la compréhension soit grande dans un homme, il est obligé d'être dans une sorte de cohérence constante du souci de vérité qui rend aléatoire tout ton rapport à la matière. Mais dans cette première vision des choses, tu manges. Tu manges vite, puis tu manges. Tu manges la matière. Simplement, elle est secondaire par rapport aux choses de l'esprit. Le Elle est plus que secondaire, elle accompagne. Elle accompagne, si tu veux. Mais elle me permet d'atteindre des niveaux d'esprit. C'est pour ça que ça me dérange la deuxième partie. Non, La deuxième partie, c'est quand je me sépare complètement du monde. Ouais. La deuxième Non, je me partie, sépare oui, mais du c'est monde. ça qui te dit. Enfin, de façon métaphorique. Oui. Le marin, il faut bien comprendre, il faut le lire tout le temps. Sinon, on comprend rien. Voilà. Le marin, il te dit quoi? Il te dit que si tu laisses pourrir la matière, ça veut dire que tu la manges même pas. Ah oui, il la mange. Alors comment après on va faire du Évidemment. frais cette matière Il va peut-être la manger après pourrie. Ou non, à côté. Mais comme Avinu, il dit Venatani lechem laechol ubegel lilbosh, Bon, ça c'est une grande question. Qu'est-ce que cette brique qui fait avec Hachem? Alors, regarde ce qu'il dit. Là, il ne dit pas qu'il la mange. Hein. Il dit à pas un moment qu'il la mange dans la deuxième. Non, ça, dans Gemara, on avait vu qu'il la laisse pourrir pour pouvoir la manger après. Peut-être. Mais là, il ne dit pas du tout qu'il la mange, le marin. Il la mange pas. Il dit tu la laisses pourrir et que tu vas plus être déhaîné de la matière. Regarde ce qu'il dit. Le marché, ima adam oseken. Az unifdal, il est complètement séparé de la ta'ava, à Goufanit. Vaz Hashem itbara oselo seuda. מי אמר את זה? Lui, c'est ce qu'il vient de dire. C'est ואמר. Hein? écrit ואמר. Qui a dit ça? Le deuxième Lachon, le texte, le deuxième Lachon qui te dit. C'est pas écrit d'avant. Non, tu as raison, mais je te dis, c'est le Mahal qui explique Non, ça. c'est-à-dire que les deux ils disent la même chose. La Gemara dit la même chose sur les deux. Les deux Torah Tomit Kayemet. Ouais. Ce qu'il a dit sur les deux. Oui, mais lui, il comprend que la première, c'est un niveau, et le deuxième, est beaucoup plus haut. Il y a deux niveaux, il comprend. Il comprend que le premier niveau, c'est que tu rends accidentel ton rapport à la matière. Mais tu as un rapport avec la matière. Tu le manges. Le deuxième niveau, il te dit que tu es nourri par Dieu, par le Ziv Ashrina, et oui, que Dieu te fait une Seouda. Pourquoi? Parce que la nourriture matérielle a pourri. Et un budget, C'est impressionnant, c'est-à-dire. Et que tu as une nourriture Bilti Gashmit. Hein? Parce qu'il n'est pas Nimcha après le Seouda Tagouf. Alors comment il fait après pour réveiller Dieu dans ce monde-là s'il a tué ce monde? Alors je trouve que c'est ça qu'il faut bien comprendre. Il n'a pas tué ce monde. Il a tué un aspect du monde. Et après, c'est pas qu'il va manger. Mais ce qu'il va manger, c'est de la manne, c'est de la Ziv Ashrina. Donc la Ziv Ashrina, c'est la manne. La manne, c'est la Ziv Ashrina qui s'est matérialisée en nourriture. Il va plus D'accord, manger. mais donc c'est pas son. C'est C'est ce qu'il va pas, manger. La nourriture, ça va être bourratif, ça va plus être un moment de quoi que ce soit d'autre. c'est pas son C'est jaillissement. ce qu'il dit. C'est-à-dire qu'il laisse pourrir. Quand à la limite, on va lui donner un bout de laisse poulet ou pourrir un bout de. certain rapport à la nourriture. Il laisse pourrir un certain rapport au monde. En laissant pourrir un certain rapport au monde, un certain rapport à la nourriture, se dégage dans son existence une deuxième sorte de nourriture qu'il lui est donnée. C'est une nourriture qui est donnée par Dieu. C'est-à-dire que le juif, quand il mange un fruit, c'est de la manne. C'est Ziv Ashrina. Parce que ce fruit est donné par Dieu. C'est une autre nourriture. Encore une fois, vous ne pouvez pas comprendre le maral si vous le prenez mot à mot et que vous comprenez qu'il a rien étudié pour aller manger ou qu'il arrête. On ne parle pas d'un livre de Moussa pratique ici. Il te donne des fondements. Il te dit, il y a une façon déjà qui a un grand niveau, c'est de ne pas être d'investir dans la matière. Très bien. Tu investis dans les choses de l'esprit et la matière est accidentelle et elle peut des fois se prolonger dans un temps long si elle a un sens qui est d'accueillir les animes. Très bien. Il y a une deuxième dimension qui est encore plus grande, c'est que tu laisses pourrir. C'est à quoi tu laisses pourrir? Que tu ne veux pas te soumettre à une existence ou qui a quoi que ce soit à voir avec la Tahava. Quoi que ce soit à voir avec le Olam pourrissable, mortel, justement. Alors, tu vas jeter toute ta vie, tu vas mourir, enfin, non, on parle pas de ça. Bon, il te dit simplement à ce moment-là, si tu es dans cette logique, c'est Dieu qui va te donner à manger. Dieu va donner à manger, tu vas manger. Et donc tu vas manger. Ici, Ziv Ashrina, c'est pas comment la faire, mais tu vas manger la Ziv Ashrina incarnée en nourriture, qui s'appelle la Seouda que Dieu te donne, qui s'appelle la manne, qui s'appelle que tout ce que tu viens, il vient de Dieu. C'est ce fondement qui me dérange beaucoup. Bon, Donc à la limite, cette personne-là, elle pourra manger des barquettes de militaires du début à la fin de sa vie. Pourquoi? Je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi. C'est-à-dire que le point de départ, c'est la Torah.
tu as un point de départ. Il n'a plus aucun rapport avec tout ce qui est matière pourrissable de ce monde-là. Ce que vous avez Oui, dit. c'est-à-dire qu'il n'a plus aucun rapport, mais ça ne veut pas dire qu'il n'accepte pas du désir, du plaisir et à une nourriture qui se mange. Il peut avoir tous les raffinements, mais... Non, qu'il ne peut plus avoir les Je ne raffinements. crois pas. Parce qu'à ce moment-là, c'est que j'ai bien un rapport avec cette matière pourrissable. Non, si elle vient de Dieu. La manne pouvait prendre tous les goûts qu'on voulait. C'est ça. C'est ça. La manne pouvait prendre tous les goûts qu'on voulait. ça veut dire. Sa barquette militaire, elle aura un goût de manne. Oui, mais sans aller jusqu'à là. Non, ou bien, même le poulet Tu as très bien raison. cuit aura un goût La d'ail. différence de goût ne va plus être conditionnée par l'art gastronomique français. Tu as raison. Il va être conditionné par des considérations de Shabbat, Oneg Shabbos, ou Mitzvah, ou tout ce que tu veux. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne va pas avoir toute la variété d'une possibilité de différentes nourritures de Mitzvah. Ce qui est important, c'est quelle est la base. Parce que la base, c'est le souci de la vérité qui est tellement exclusif. L'extase du rapport à Dieu qui est tellement exclusif, qui va métamorphoser tout rapport à la nature. Ça, c'était ce qu'on avait dit dans le premier point. Non, C'est ce que j'arrive pas à pas du tout. Donc bon, on a arrêté là. Mais dans le premier, on avait dit autre chose. Dans le premier, on avait dit que dans le premier temps, tu es dans un rapport de tension entre toi et toi. C'est-à-dire que tu es en train d'étudier, tu es dans un souci de vérité, ce qui fait que quand tu manges, mais tu le rends secondaire par rapport au souci de vérité. Mais ce que tu manges, c'est la nourriture qui vient du sol, qui vient de la nature. Tu comprends? C'est pas la nourriture que Dieu te donne. Tu la rends simplement et t'es chauvé ta ta'ava. Tu l'as rendu secondaire par rapport à ton souci d'esprit. Mais ce que tu manges, c'est un steak, c'est un hamburger, c'est une pizza, tu la Mais je manges. l'ai pas préparé, hein, cette pizza hamburger, Tu l'as etc. pas préparé, tu l'as chotef. C'est ça. Quand il n'est pas préparé, Non, il c'est-à-dire faut que comprendre je le l'ai pas- maral. Oui. Il ne faut pas comprendre le maral bêtement. Il a pu le préparer en 3 ans, on s'en fiche. Non, je suis Le d'accord, problème, c'est-à-dire qu'en deux c'est mots- qu'il n'a pas investi. Il n'a pas investi dans son... Il n'investit pas son énergie dans des considérations qui sont Matérielles. purement matérielles. C'est ça, c'est certain. Le premier aussi, c'est comme ça. Il investit dans des considérations. Ça ne veut pas dire que maintenant il ne va pas mettre 1 heure pour préparer son petit steak parce qu'il en a besoin pour tuer à tort. On s'en fiche de ça. Ouais. Mais il n'investit pas. Il ne fait pas de steak pour le steak. Mais ça reste que dans le résultat, il va peut-être profiter. Mais bien entendu, il va profiter. Ça, c'est le Dans le premier. deuxième, Dans le deuxième, j'ai beaucoup plus que ça. Dans le premier, dans le deuxième, il ne veut rien avoir à faire avec le monde périssable. Il est dans l'éternité, ni ici. Il veut manger les Yvashrina. C'est un niveau beaucoup plus haut. C'est un niveau où ta base existentielle est complètement spirituelle, théorique. Et que tu prends le risque, et c'est le grand risque, de laisser pourrir ta vie. Tu prends le risque de la faillite et du fiasco et de la misère et de l'horreur et du schlombait, que la femme elle te casse les trucs sur la tête parce qu'elle n'apporte pas à manger, et etc., etc. Tu prends le risque d'une grande pourriture. Une grande pourriture. Mais si tu le fais véritablement jusqu'au bout les Shem Shamaïm, c'est Dieu qui préparera le repas. C'est la vie miraculeuse, le deuxième. C'est la vie miraculeuse. Moi j'en connais même si elle n'est pas miraculeuse, c'est surtout qu'à un moment, la vie telle qu'elle sera, elle sera interprétée par moi comme quelque chose d'exceptionnel. Donné par Dieu, ouais. Mais je pense qu'il y a aussi un terme de miracle, puisque Dieu t'a préparé à manger, parce que là, c'est pour la vie. Donc il faut bien qu'il t'envoie quelque chose. Il faut bien que ça vienne de quelque part. Parce que tu n'investis plus du tout dans le chose de la matière. Donc c'est la vie miraculeuse. C'est une deuxième façon de vivre. C'est pas donné à tout le monde, la deuxième. C'est la vie miraculeuse. Vous savez quoi? Mais tu as raison de préciser que le vrai vie miraculeuse, c'est de, après, traduire en miracle toute vie. Tu as raison, ouais. Pourtant, dans la vache, on voit qu'ils sont pleins de la manne. Ça veut dire que, après le miracle, c'est l'extase, c'est l'aboutissement, c'est le Oui, parce qu'ils miracle. n'étaient pas au niveau de ce don de Dieu. Ils n'étaient pas au niveau. Il y a un autre parage, je ne sais plus où il est, qui disait puisque le man avait tous les goûts, pourquoi ils sont pleins? Parce qu'ils voulaient redevenir des bêtes. C'est-à-dire que le grand yatsara de l'homme, c'est quand il monte spirituellement, il veut redevenir une bête. Il veut redevenir une bête, l'homme. Regarde après Kippour, tu comprendras tout. Regarde juste après la Néila, comment les gens ils sont. Il aurait été des anges, ça les angoisse. Hop, ils veulent revenir. Après, c'est les grosses blagues, les grosses dégueulasses, les grosses achonara, les gros trucs, les gens sont pifres et tout. C'est incroyable de voir ça. Parce que l'homme, il veut redevenir une bête. Pour se sécuriser, il a peur. Parce qu'en réalité, toute spiritualité est une désincarnation. Toute spiritualité, tu es arraché à l'illusion de ta toute-puissance. Tu deviens relatif à Dieu.
Et donc c'est très flippant en réalité, quelque part, à un certain niveau. Or, le corps, il donne l'illusion de ta toute-puissance. Le Baal Gava, le Baal corporel, à la limite, même Dieu est secondaire. J'existe et je crois au bon Dieu, pourquoi pas. Ça apporte la Mava, ça fait toujours du bien. Ça, en réalité, il n'y a que toi qui existe. Encore, plus tu te spiritualises, plus à un moment donné, tu te perds. Mais en réalité, pour te retrouver à un niveau de toi qui n'est plus nucléaire, qui n'est plus lié autour de ton noyau. Mais cette ouverture est très dure à vivre parce que tu te perds. C'est une dissolution, la spiritualité. Et donc cette dissolution, c'est à l'anti-dissolution qui demande toujours à devenir un animal. Et dans le Olam Haba, alors comment ça se passera? Ça veut dire, si le sera, c'est le Shulchan justement, il n'y aura plus de sortie de secours. Ça veut dire, un homme, Voilà, c'est que on s'est arrêté avant, on ne sait pas. Mais on sait une seule chose, c'est que là-bas, tu seras éternellement ce que tu as été ici, c'est fini. Il y a plus de, tu ne peux plus changer. Très bien mes amis, allez comme tout.